Salut les gars, du coup aujourd'hui on est parti pour la deuxième course de la saison. Après le semi-marathon en 1h19 il y a 3 semaines, je cours dimanche le marathon de Hambourg. Oh shit, je rappe comme un OG, personne me met hors jeu, je pèse tout comme dans Orgy. Mais je vais pas vous cacher que j'ai tellement de stress, je suis tellement stressé par rapport à cette course. J'ai eu un coup de barre après le semi et j'espère que quand même j'arriverai à être performant dimanche. On va courir, comme vous pouvez le voir, on va courir avec les Nova Blast 3 Oasix. Putain mais elles sont super vieilles, mais bon la dernière fois j'ai eu trop de problèmes avec les Oka Cielo X1. Ça m'a fait des ongles noirs, du coup j'ai décidé de changer. Ok. Ok, champion du monde, oui. Oh putain, let's go. Salut les sportifs. Vous assistez à la naissance de deux nouvelles stars de la course à pied. Norton Mix, c'est des trucs que tu pourras mettre directement dans tes flasques. Ouais. Normalement, c'est 500 ml d'eau pour un sachet. Sauf que j'ai demandé à mon coach, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met 2 sachets dans genre 500 ml d'eau, donc le double. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu penses que 2 sachets dans 300 ml ça passe? 250, non, moi c'est 300. Et il m'a dit, ouais. Et j'ai essayé du coup à l'entraînement, et en fait, ouais, ça te fait. Bah, c'est un énorme gel en fait. De 300 ml, c'est quand même assez. Et encore, c'est plus liquide qu'un gel. Faut que j'achète des gels, faut que j'aille trouver T'en des as gels. pas, t'as dit? Non, T'as dit que t'en prenais 3. non, j'ai dit je t'en prends 3. Ah, mais fallait me le dire, putain, j'avais pas compris que tu prenais Putain. mes gels. Bah si, je t'ai dit. Je t'en prends 3. Bah oui, t'as dit que t'en prenais 3. J'en prends 3 sur la route. Oui, de toute façon, après, on prendra facilement, c'est pas un souci ça. Ça va, là on a quand même quelqu'un qui travaille dur. Faut les payer ces marathons. Ok c'est parti, let's go. J'amène mon champion, mon athlète. J'amène mon champion, mon athlète. Let's go. Allez, coach, let's go. Allez vas-y, levez le genou, levez le genou, levez le genou. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Super, on est perdu dans un pays de tiers-monde. On s'est gouré. On devait aller en Allemagne, mais on a fini en Inde. Y a pas de train, pas de réseau. Ok, on y est presque, on y croit. On lâche pas, ensemble pour la victoire. 2h50 dimanche, on célèbre ça. Oui. Ok, les galères continuent. Oui, monsieur. Notre, y a tout qui a arrêté, tout, Hambourg. C'est la merde. Et nous, notre objectif, on est à 50 minutes. On n'est même pas à côté en fait. Du coup, il faut qu'on trouve un autre moyen de transport pour y aller. Et c'est la merde. La merde. Vous savez, on va acheter les Vaporfly. Je veux dire, plusieurs paires. Les Alpha Fly Vaporfly. Les Mega Fly. Les McFly et Carlito. Il est super long. Ça, il faut le savoir, ça. Mais que quelqu'un m'explique pourquoi il y a ce gars là derrière qui l'écoute. We fucking made it. Enfin, c'est pas sûr. Ah oui, c'est pas sûr. Mais est-ce qu'on aurait pu visiter la Pampa d'Hambourg Non. si on n'avait pas pris cet Airbnb? Regardez à quoi ressemblent les maisons allemandes. D'ailleurs, on sait pas où on va. Ouais, alors là, Mais en tout cas, on y va. je vous mets une petite question. Je vous spoil pas. Est-ce que vous pensez qu'on est loin ou pas du centre-ville? Ou même de la ville? Là, je le sens les... Putain, mais là, du coup, on va faire... Ouais, vas-y, c'est une impasse, hein. En mode carb load, on vient de terminer 4 olives et 4 morceaux de pain. On est prêt pour dimanche. Là, moi, je mange plus jusqu'à la course. J'en peux. Oh pétard. J'ai même oublié de vous montrer la pizza. Mais là, il y avait une pizza à l'époque. Après, ça va, on en a commandé 3 chacun. Il y en a 2 autres qui arrivent. Et... Pas con, les types. Merde, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié de filmer. Le footing. Ouais, de filmer le footing ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ce matin, on s'est levé. On a fait le challenge, mais Ouais. tu feras une vidéo dédiée, j'imagine, parce que c'est super important. J'imagine. C'est oui. Ouais. Et ensuite, on est allé courir.
courir. On a fait 25 minutes. Exact, avec des lignes droites. Ensuite, on est allé à On a fait 5 Penny. minutes plus de courses. Penny, 5 de 2 NY. On allait faire des courses. Mais on a repris 5 minutes, du coup ça faisait 35 minutes de course au Et total. voilà. Et là, on s'apprête à aller. Autant vous dire qu'on est plein on de est corps. plein. Et le petit café aussi, à Moulin. Et ça c'est pour ce soir, petit riz avec des poireaux bien importants pour demain. On a tout. On a tout. Et là, on fait quoi? On la prend avec nous là? Non, c'est pour demain ça. Dès qu'on mettra du... Aujourd'hui, on boit pas. Aujourd'hui, on boit pas. Pas les couilles. Bus numéro 1 fait. Maintenant. Toujours des problèmes sur la voirie, mais c'est pas grave, on garde la patate, on garde la banane, et ça c'est le plus important. A classic day in Hollywood. Ok. Bonjour. Ouais. Ok, là on essaye tout plein de choses. Regarde, c'est la championne, tu peux la filmer, tu peux montrer à ces gens qu'elle vient d'éclater. Plein de mecs qui sont juste ici. Là, il y a un tournoi de qui monte le plus haut, qui tient le plus longtemps sur la barre. Et la meuf qui passe juste maintenant, elle a fait 1 minute 42. Et voilà, elle vient de battre un autre type. Elle vient de battre encore un autre type. Les mecs attrapent la barre comme ça là. Sauf que regarde, elle ses pouces, elle les met par-dessus comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un truc, tu vois, comme la prise marteau ou je sais pas quoi. Ah non, nul. Ah merde, bon bah du coup suivez pas mon conseil, faut pas faire ça. Deux jours sans sport. Putain, moi j'ai pris du bide, hein, je te le dis. Juste aujourd'hui. Ah, mais là j'ai quand même super méga envie de Ok, let's go. C'est le D-Day. Le sac il est prêt. Tout est prêt je crois. Bon, le stress qui monte, mais on a dit qu'on y va sans pression. On y va pour s'amuser. 42 km d'amusement, du premier au 42e. À l'abattoir. Une heure et quart avant la course. Le semi est déjà en place. Putain, pourquoi je m'affiche ça? Pourquoi? Ça se rapproche, putain de bordel. Putain de bordel. C'est parti, mon gars. Go! Ça va être dur, ça va être dur, je suis pas prêt, j'ai tout niqué, mais c'est pas grave, tu te donnes à fond, tu fais le mieux de ce que tu peux. C'est tout seul pendant 2h40, 2h40 c'est rien, tu vas pouvoir le faire. Allez, let's go, 2h40, pense à tout le monde, pense à tout ce que t'as dit, 2h50, au pire c'est pas grave, tu fais 3h, tu fais 2h55, ce qui est important c'est que tu finisses et que tu pousses jusqu'au mieux ce que tu as réussi à faire pendant tous ces entraînements. Ok Mathieu? Ok? Let's go baby! Oh pétard! Oh pétard! Mathieu souhaite courir en dessous de 3 heures au marathon. Il se rend compte maintenant que 2h45. 2h45. On va faire 2h45 de Rotterdam l'année On peut faire prochaine. 2h45 avec 50 bandes par semaine. Maximum. C'est peut-être un 60%. record, il y a peut-être un championnat d'ailleurs. Le meilleur temps avec le moins de kilomètres possible, ils font un ratio, tu sais.
Tu vois ce que je veux dire? Ah mais c'est aussi le semi. Le temps du semi me mettait à 2h45. Ouais. Hein. Il est temps de partir. Après un week-end, on peut le dire de contre-performance. Yes, avec les copains, c'était le plus important. C'est ça. Ah le bord, yes, complicité fois 1000 avec mon copain. Allez, mort. Ouais. Note pour plus tard, ma prépa. Du coup, je fais un 10 km après mon semi en octobre à Amsterdam. Je fais une prépa sur 10 km parce que je voulais me tester et savoir un peu à quelle allure je pouvais faire un 10 km et surtout, je voulais faire quelque chose de pas trop prenant. Et le 10 km, je pense que c'était le meilleur moyen. Du coup, je faisais 4 fois, je courais 4 fois par semaine. Et c'était plutôt compliqué parce qu'il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie parce que j'étais à Amsterdam et que c'était fin novembre-octobre. Et au final, du coup, je fais mon 10 km en 35 minutes 25. Donc c'était un 10 km sur piste, c'était pas une course, c'était juste vraiment pour me tester moi. Bon, heureusement, à la fin des 3 derniers kilomètres, j'ai eu Vincent qui était là aussi à Hambourg pour me pacer. Donc sur les 3 derniers kilomètres, il m'a vraiment poussé parce que c'était vraiment dur comme effort. Ensuite, là, je pars pour 2-3 semaines de repos avant de commencer ma prépa marathon qui commence du coup début janvier. Mais très vite, mon objectif, c'est de passer un certain nombre de kilomètres par semaine et surtout d'avoir toujours 4 séances par semaine. Alors qu'avant le 10 km, j'étais toujours à 3 par semaine. Du coup, mon objectif, c'est de passer très rapidement en janvier au-dessus des 50 km par semaine. Ensuite, je me lance sur une prépa de 12 semaines, donc je ne sais plus exactement quand elle va commencer. Je pense fin janvier, mais j'avais déjà quand même un certain kilométrage. Et là, je me lance et j'essaie de me dire, ok, quelles seront mes allures pour mon marathon? Qu'est-ce que je me fixe comme objectif? Du coup, là, je regarde les équivalences entre le 10 km que j'ai fait en 35-25 avec le marathon. En fonction des sites que je regarde, c'est entre 2h45 et 2h50, 2h55. Bref, là je me dis, bon, on va tenter le 2h50. Ok, alors la prépa se passe aux petits oignons, ça se passe super bien, j'ai des super bonnes sensations. L'erreur que j'ai faite, c'est que du coup, en début d'année 2024, j'ai vraiment voulu faire plein de choses. J'ai voulu faire des semis, j'ai voulu faire des marathons, j'ai voulu faire des trails. Je me suis inscrit à un semi-marathon à Berlin 3 semaines avant mon full marathon à Hambourg. Pourquoi? Parce que selon certains sites aussi, ils disaient que c'était intéressant de courir un semi-marathon avant. Ceux qui disent que ça peut être intéressant, ils le disent très fortement de le courir à allure marathon et pas à allure semi-marathon. Mais moi, je me sens super forme. Je me dis bon bah vas-y, je vais le faire à fond et on verra en fonction de ça. Et après il me restera 3 semaines pour récupérer, 3 semaines d'affûtage. Du coup là mon semi-marathon se passe. Mais quelle erreur, semi qui se passe sous la chaleur, sous le vent, mais j'étais en super forme. J'avais même fait une séance spécifique pour le semi-marathon. Les 3-4 jours avant, j'avais quand même beaucoup diminué mon intensité et même mon kilométrage pour que j'arrive au max à ce semi-marathon. Du coup, qui me coupe la 4e et 5e semaine avant mon marathon et les 2 dernières semaines avant mon affûtage. Du coup, je fais mon semi-marathon. J'avais préparé mes Cielo et je vais me tester et vraiment je cours à fond comme si il n'y avait pas de lendemain, il n'y avait pas de marathon dans 3 semaines. Du coup je le fais en 1h19 temps officiel, une allure de 3h42 parce que je fais un peu plus de kilométrage. Du coup sur mon Strava il me dit que mon PR pour mon semi-marathon est de 1h18-16. Donc je suis super content, on célèbre et tout, mais j'ai des douleurs le lendemain, des douleurs musculaires de partout qui m'empêchent de courir pendant au moins 3-4 jours. Et je peux recourir que le jeudi d'après, qui est censé être ma première semaine d'affûtage, qui est normalement la semaine avec le plus de kilométrage des 3 semaines d'affûtage. Et là je me dis, j'ai peut-être fait une connerie.